Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir et une petite forme, c'est toujours pas ça pour moi. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, il y a des hauts et des bas dans la vie et que plus on avance sur son chemin de libération, plus on descend bas pour libérer des grosses mémoires bien lourdes. Et en ce moment, au niveau de grosses mémoires bien lourdes, je suis vraiment gâtée. Donc c'est très difficile, c'est épuisant. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, voilà pourquoi j'ai du mal à en faire une aujourd'hui. Je vais quand même tenter d'être au rendez-vous. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose, en tout cas pour commencer, qui est l'idée de quand nous regardons les autres, quand nous leur reprochons des choses, nous vivons cela, nous attirons cela à nous parce que nous avons besoin d'apprendre à pardonner aux autres, à les aimer avec cette chose qu'ils ont en eux, ce comportement, cette attitude que nous n'aimons pas, que nous n'apprécions pas à la base. Pourquoi ? Parce que c'est au travers de l'autre, de la relation à l'autre, que nous allons pouvoir guérir nos blessures. Il est plus facile d'aller voir ce qu'il y a en face de nous que à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'existe la relation, pour nous permettre de prendre conscience. Quand nous avons, alors je prends un exemple, quelqu'un que nous allons juger inintéressant. Ok, oh non, c'est quelqu'un, il est... Vraiment, ce qu'il dit, ça n'a aucun intérêt. Ok. Est-ce que je peux quand même... Ça veut pas dire que je vais chercher sa présence, allez, je t'aime, oh là là, j'ai les bras grands ouverts, surtout pas. Il s'agit pas d'aimer qui que ce soit, hein. Il s'agit d'acceptation, de comprendre. Est-ce que je peux, laisser l'autre être tel qu'il est, sans vouloir le changer? Est-ce que ça veut dire que quand je le côtoie, c'est pas je recherche à le côtoyer, mais au moment où je le côtoie, est-ce que je peux être dans l'acceptation de bon, il est comme ça, et que ce soit ok ici. Il a le droit d'être inintéressant. Première chose, je le laisse être inintéressant. Et je suis, deuxième chose, en paix avec ça. C'est-à-dire que je suis ok avec le fait qu'il y a des gens inintéressants et des gens intéressants. Mais c'est ok. Après, ça m'amène à des questionnements. Pourquoi j'attire à moi des gens inintéressants? Est-ce que il est réellement inintéressant ou est-ce que c'est moi qui ne m'intéresse pas à lui? Et pourquoi je ne m'intéresse pas à lui? Et peut-être que je vais découvrir, et je vais sûrement découvrir plein de choses sur moi. Ah bah, pourquoi je le côtoie quand même, alors que j'ai un jugement négatif sur lui? Parce que il promène mon chien, parce qu'il me rend service, parce que... D'accord. Donc je me force à vivre quelque chose que je trouve inintéressant, c'est-à-dire négatif, pour obtenir quelque chose d'une personne. C'est une violence que je me fais à moi-même, parce que je crois que c'est ma seule stratégie pour obtenir ce que je veux. Notre problème, c'est toujours au niveau des stratégies, hein, toujours. Les besoins, nous avons tous le besoin et l'envie d'arrêter de souffrir, d'être dans une joie profonde reliée à nous-mêmes. Ça, nous l'avons tous, sauf que nous ne sommes pas d'accord sur les stratégies, et ces stratégies dépendent de notre niveau vibratoire et de notre développement de l'âme. Les deux n'étant pas forcément corrélés, mais les deux étant deux paramètres importants. Je reviens à ce que je disais avant. La troisième chose qui est très importante dans cette histoire, c'est est-ce que je peux garder de la bienveillance en moi face à quelqu'un qui je juge inintéressant? La bienveillance en soi, ça veut pas dire aimer l'autre. Je crois que, et j'espère que c'est clair pour vous que ce qui transparaît dans les vidéos, c'est cette idée que il ne faut surtout pas aimer les gens.
Mais c'est aberrant ce que tu nous dis, Sandrine. C'est fou. Oh, j'arrête les vidéos. Vous pouvez arrêter, c'est pas un problème. Il ne s'agit pas d'aimer les gens. Alors, je sais, j'en ai parlé 1000 fois. Je reviens dessus parce qu'il y a des nouveaux abonnés régulièrement. Aimer les gens, c'est l'erreur fondamentale que commet notre civilisation. La compassion, l'amour de l'autre. Non. Non. Vous allez me dire... oh, mais attends, vous allez me dire plein de choses. Et je prenais l'exemple du Dalai Lama. Un être d'amour, oui, le Dalai Lama, mais il a mal fini, le Dalai Lama. Pourquoi? Parce que trop grande ouverture. Il ne faut pas confondre. Être en amour, c'est un état d'ouverture du chakra du cœur et un état vibratoire, de grande élévation vibratoire. Quand on est en amour, on rayonne de l'amour. Donc tous les gens autour en reçoivent, d'accord? Mais je ne donne rien. Quand je dis je parle pas de moi. Hein. C'est l'être qui est rempli d'amour. Ne donne rien. Simplement, c'est comme un phare qui illumine tout ce qui est autour de lui. Par contre, quand vous voulez donner de l'amour, c'est-à-dire aimer quelqu'un, quand vous commencez à être dans le directionnel, vous n'êtes plus dans l'amour. L'amour, il est omnidirectionnel. C'est une lampe qui éclaire. Quand je prends une torche, en fait, je crée un lien, un canal entre l'autre et moi. Alors, est-ce qu'il est impossible d'aimer quelqu'un? J'aurais envie de vous dire oui, pour que ce soit bien clair dans vos esprits, pour être au niveau pédagogique. Mais après, je ne veux pas semer le trouble absolu pour ceux qui sont un peu avancés sur leur chemin. On peut aimer quelqu'un. Si, et je dis bien si on reste ici, on peut avoir une préférence et on peut se sentir particulièrement bien à l'intérieur de soi en présence de quelqu'un avec qui on a une résonance. Et comme je me sens particulièrement bien, eh bien, ma lumière s'accroît, j'illumine l'autre, dont la lumière s'accroît, etc. C'est un ping-pong vertueux. Mais ce côté je te donne, non, ça c'est l'erreur terrible que nous faisons. Et c'est d'ailleurs aussi de grosses mémoires bien lourdes que nous avons, à cause de cette idée de don, de donner. Et quand je donne, qu'est-ce qui se passe? Moi qui pensais que cette vidéo allait faire 1 minute, et ben me voilà lancée. Quand je donne, qu'est-ce qui se passe? Pour donner, quand vous êtes chez vous, la porte fermée dans votre maison bien au chaud et que vous voulez donner quelque chose au facteur qui passe, vous allez ouvrir la porte. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas lui donner sans créer d'ouverture. Donc quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous créez une ouverture. À partir du moment où il y a ouverture, il y a possibilité d'échange de négativité. Cet échange, il a lieu automatiquement quand vous êtes dans l'ego, c'est-à-dire quand vous voulez quelque chose. Oh mais moi je veux rien, j'aime mon mari, j'aime mes enfants tels qu'ils sont. C'est vous qui savez, mais sur ce que je vois, y compris ici, hein, je vois des gens qui, même si consciemment, ils se construisent dans quelque chose d'aligné, une volonté d'amour universel, et non pas universel dans ce sens-là, l'inconscient continue de gérer. Et l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Avec les mémoires, avec la négativité, hein, il est piloté. Il va chercher à recevoir. Il va donner, mais il va aussi chercher à recevoir. Et quand on veut recevoir, on ouvre. Et on ouvre, et il y a un échange. Mais c'est beau les échanges, Sandrine, c'est merveilleux. Le but de la vie, c'est d'échanger. Oui, échanger.
mais pas dans l'ouverture. Je suis là et j'échange. Là, si vous étiez en face de moi, nous serions en train de parler. Il n'empêche que je reste là. Je suis pas en train de vouloir que vous m'écoutiez. Je suis pas en train de vouloir que vous m'aimiez. Je suis pas en train de vouloir avoir raison. Je suis pas en train de vouloir vous convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne veut rien de l'autre, mon Dieu que c'est beau, les relations est simple. Vous ne récupérez pas de négativité. Et vous pouvez échanger, comme on dit, tant que vous voulez avec l'autre. Alors ce ne sont pas des échanges en fait. C'est subtil. Hein. Les mots, le problème des mots, c'est qu'ils sont extrêmement... il y a un concept derrière chaque mot. Et ce concept n'est pas forcément le même d'une personne à l'autre. Puisque nous y mettons notre histoire et notre filtre. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'échange au sens négativité qui va et qui vient. Maintenant, il y a un échange d'informations et on partage le même espace-temps. Et c'est très joyeux quand on est aligné. Ok. Pour conclure, oui, quand même. Pour conclure. Quand vous arrivez à pardonner à l'autre, d'être ce qu'il est, à l'accepter tel qu'il est. Alors certes, ça vous montre que vous êtes dans l'alignement, mais surtout, ça vous permet de pardonner ce qu'il y a ici. Quand on arrive à accepter et à rester dans la bienveillance face à quelqu'un qu'on trouve inintéressant, on peut se retourner vers soi et se regarder de la même façon, parce que si vous regardez les autres en disant il est inintéressant, ça veut dire que vous avez des critères mentaux, donc un filtre qui a des critères et qui, paf, colle une étiquette sur les gens, et donc probablement, mais c'est même pas probablement, c'est une certitude, consciente ou inconsciente, à vous de voir, mais c'est une certitude que vous vous l'êtes collé. Pourquoi je dis une certitude? Parce qu'imaginons que tous ces critères, ça vous permette d'avoir des lunettes de couleur bleue. Ok. Quand vous regardez la personne, il est inintéressant, vous avez ces lunettes bleues. Ces lunettes bleues, elles sont pas sur votre nez, elles sont à l'intérieur de votre tête. Donc quand vous regardez votre corps, vous avez toujours des lunettes bleues. Si vous jugez qu'il y a des gens inintéressants, vous jugez que parfois vous êtes inintéressant. Ce qui n'est pas un problème, si vous arrivez à vous aimer en vous trouvant inintéressante ou inintéressant. Quand vous jugez que les gens sont méchants, mauvais, vous avez le même regard vers vous. Quand vous jugez que les gens sont stupides, bêtes, vous avez le même regard vers vous. Inconsciemment. Consciemment, aussi parfois c'est inverse. Mais si vous êtes dans le jugement de l'autre, vous êtes dans le jugement de vous. Puisque le filtre est toujours dans votre tête. Donc, grâce à vos jugements sur les autres, vous pouvez arriver à travailler pour évoluer et pour aller vers la bienveillance, le pardon, l'acceptation. En libérant l'autre de votre négativité, de vos jugements négatifs, en réalité, c'est vous-même que vous vous libérez. Pas très français. C'est vous-même que vous libérez. Et vice-versa. Quand j'arrête de me détester parce que je fais des erreurs, parce que je crois que je suis pas à la hauteur, je vais forcément arrêter d'en vouloir aux autres quand ils ne sont pas à la hauteur. C'est pour cela que quand vous changez quelque chose ici, à l'intérieur de vous, les autres le remarquent dans votre relation à eux. Ah, t'es plus cool. Ah, t'es plus sympa. Ah, ces derniers temps, c'est plus agréable d'être avec toi. Parce que le filtre a disparu ici, donc là. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux la relation pour ce qu'elle peut nous apporter.
La bienveillance est le remède à tout. Attention, la bienveillance non pas vers l'autre. Ah ouais, mais t'as dit, attends, il faut être bienveillant envers l'autre. Il faut être bienveillant ici quand je regarde l'autre. Il ne s'agit pas de dire à l'autre, imaginons, ouais, ma conclusion va être un tout petit peu plus longue, mais je préfère que ce soit clair. Si je trouve par exemple quelqu'un de violent, de méchant, ok. Je peux me dire, tiens, cette personne est violente. Et c'est ok, j'accepte qu'il soit violent, je suis dans la bienveillance, je garde un cœur bienveillant pour moi. C'est-à-dire que ce que j'observe n'altère pas mon état d'être intérieur. C'est peut-être plus clair comme ça. Ça ne change rien ici. Je vois qu'il est violent. Ok. Il est à ce niveau-là de conscience. C'est ok pour moi. Évidemment, s'il est violent envers moi, je vais pouvoir donc me protéger. Je m'en vais, je fais ce qu'il faut pour me protéger. Et après, je vois donc, ça me ramène ici. Je suis violente envers moi-même. Visiblement, il y a de la violence en moi. Où elle est, pourquoi, etc. Mais donc, si j'observe simplement quelqu'un violent envers une autre personne, ça peut arriver, on passe dans un magasin, on voit on passe dans un rayon, on voit un parent qui dispute vertement son enfant, pour rester poli. Ok, voilà, c'est juste un petit épisode. Si ça ne me fait rien, c'est que j'ai pas de violence ici, ça ne résonne pas chez moi. Je reste bienveillante, c'est-à-dire que ça n'a rien changé chez moi. Ok, cette personne est dans la violence. Par contre, si c'est mal de faire ça quand même, on ne devrait pas disputer les enfants comme ça, oh la violence, ou oh ça vous met en colère, c'est-à-dire que ça réveille la violence chez vous. Oh, mais ça va pas non de parler à vos enfants comme ça, ou de le penser simplement, mais d'être dans un état altéré de bien-être, quelle que soit la résonance, ça veut dire que vous raisonnez et donc vous êtes dans l'ouverture. Le problème, c'est que quand ça résonne, oui, je ris parce que je vais encore ajouter un truc. Je crois que je suis en train de prendre conscience de ça à cet instant. Quand ça résonne, on appelle ça au niveau physique être en phase. Les signaux, les courbes des ondes viennent parfaitement s'ajuster et au lieu d'être deux ondes qui sont à la crête haute est à cette hauteur-là, elle va augmenter. Ça va être plus puissant. Plus puissant dans la positivité si vous êtes dans des belles vibrations, mais aussi plus puissant dans la négativité. Deux personnes négatives qui s'entendent parfaitement, qui sont sur la même longueur d'onde, c'est une expression qui dit tout, elles vont descendre encore plus bas dans la négativité. Deux personnes qui s'entendent bien, c'est quand même énorme ça aussi. Elles vont aller plus haut dans leur vibration. Positives par moment, négatives par moment, elles sont en phase. Je crois que je suis en train de me perdre un peu. Tout ça pour dire donc que quand je suis en phase, il y a une histoire d'ouverture qui se crée, je pense, automatiquement. Enfin, je pense pas, c'est en train de venir à moi. C'est une information quand même qui donne à réfléchir. Quand je suis en phase, il y a une ouverture. À moi d'être très attentif ou très attentive sur dans quelle vibration je suis au moment où je suis en phase. Et est-ce que je suis dans la justesse dans l'échange? Parce que c'est le seul cas où on arrive à ne pas récupérer la négativité de l'autre. Je pars un peu dans tous les sens. C'est quand nous arrivons à donner équilibré. Parfaitement équilibré. C'est-à-dire la même
qualité et la même quantité d'énergie que l'autre. Mais aussi quand nous sommes sans attente, parce que sinon nous sommes dans l'ego, donc nous passons dans la négativité, puisqu'elle pilote l'ego. Je sais pas si c'est clair pour vous, moi ça commence à être un peu plus clair à force de vous l'expliquer. Alors, je termine en essayant de... Oui, ça fait déjà 10 minutes que je termine, mais ça fait mon charme. Je termine en essayant d'avoir un truc bien clair, carré. Quand je suis en face de quelqu'un, j'entre en résonance avec cette personne, c'est-à-dire je change d'état d'être si il y a des choses en l'autre qui résonnent en moi. Ok, c'est-à-dire qu'il y a chez l'autre des choses présentes ici. Ou que je vois des choses en lui, je les vois, je les imagine, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai à l'intérieur que je projette ici. À partir du moment où il y a cette résonance, qui peut être minuscule ou énorme, soit je suis dans un état de centrage, c'est-à-dire que je n'attends rien de l'autre. Je ne veux rien de lui. Donc, je ne suis pas dans l'ego. Dans ce cas, je peux avoir un échange juste et équilibré avec l'autre qui fera que je ne récupérerai pas de négativité parce que je n'ai pas de négativité qui vient chercher l'autre. Ok ? Le fait de vouloir quelque chose sur l'autre crée automatiquement un canal où ma négativité passe pour venir prendre ce qu'elle veut. C'est Burke, mais c'est comme ça. Quand je suis dans l'ego, il y a donc ce canal qui se crée automatiquement. Ma négativité vient, et comme elle ouvre la porte, la négativité de l'autre vient, et automatiquement aussi, il y a un échange et un ping-pong de négativité. Je ne sais pas si c'est vraiment clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire, si ça vous paraît vraiment net ou s'il y a encore des points à préciser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour peut-être une toute petite vidéo. En suis-je capable? Belle semaine à vous, réfléchissez bien. À bientôt.